Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Liverpool qui s'impose sur le score de 2-0 face à Brentford et Arsenal encore une fois qui n'a pas du tout retenu la leçon de l'année dernière face à Aston Villa. Ils se sont fait accrocher chez eux sur le score de 2 buts partout. Là, franchement, il faut nous dire que les fans d'Arsenal, vous jouez quoi? Vous jouez à quoi? Parce que moi, je me demande si vous voulez vraiment gagner la Premier League, oui ou non. Là où vous lâchez des points, là où c'est le moment de maintenir la pression sur Liverpool, vous laissez bêtement des points alors que vous menez 2-0 à la première mi-temps. Aujourd'hui, Liverpool, de leur côté, à Brentford, normalement, ils devaient repartir sur un match à 0-0. Mais ils ont fait les choix pertinents pour pouvoir être performants et gagner sur le score de 2-0. Parce que avant tout cela, il faut qu'on se respecte et qu'on dise les termes. Arsenal n'a pas l'équipe pour aller chercher la Premier League alors que Liverpool, oui. C'est le triste constat qu'on peut faire parce qu'il y a 2 ans, c'était Arsenal contre Manchester United. L'année dernière, ça s'est joué à 1 point. On se disait que donc, vu que cette année-ci, Man City était hors course, Liverpool, Arsenal, c'était peut-être l'année pour Arsenal de remporter ce titre. Mais jusqu'à présent, on se rend compte que ce n'était pas de la faute de Manchester City, mais c'est Arsenal lui-même qui se tuait. Parce que normalement, aujourd'hui, si on regarde bien le match face à Aston Villa, Arsenal, il devait gagner ce match. Tu ne peux pas mener 2-0 devant ton public, s'il vous plaît, et tu te fais remonter en 8 minutes de jeu par cette équipe d'Aston Villa qui, au passage, ils ont bien joué et aussi, ils ont fait les bons choix. C'est inadmissible. C'est inadmissible, je vous dis. Parce que Arsenal, ça fait 2 ans, on leur dit d'acheter un neuf. Kai Havertz, oui, il a été pertinent aujourd'hui. Il a marqué 2 buts, mais même en dépit de ça, il y a des matchs, on ne le retrouve pas. Tu n'as pas de profondeur de banc pour aller chercher la première ligue, qu'on soit sérieux. Ce n'est pas des Merino qui ont seulement fait quelques matchs, quelques super matchs en euro. Tu l'as recruté et en ce moment, il te sert absolument en rien. Au milieu de terrain, tu ne comprends pas. Ante Arteta aussi, sur ses choix, tu ne sais pas quoi dire. Il fait jouer Thomas Partey en latéral droit. Raison de plus, sur le deuxième but, il s'est fait prendre comme du n'importe comment par Oli Watkins sur le deuxième but. Il n'a pas du tout suivi l'action. Aujourd'hui, on a vu des choix qui n'ont pas été à la hauteur pour une équipe qui veut gagner la première ligue de la part de Mikel Arteta. Sur le mercato d'Arsenal aussi, il faut en parler. Tu gardes les mêmes joueurs. Défensivement, tu t'es renforcé. Au milieu de terrain, tu t'es renforcé. Mais en attaque, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien devant, il n'y a rien du tout. Bukayo Saka est blessé, Gabriel Jesus est blessé, tu te retrouves avec Trossard, Kai Havertz et Martinelli. Martinelli qui te sert absolument à rien sur le côté droit. Normalement, il y a des contre-attaques. Martinelli, un joueur de son calibre, Martinelli, il doit être en mesure de pouvoir créer quelque chose sur tes contre-attaques. Il y a pas mal de contre-attaques qui ont été annulées à cause de lui. Il n'a pas voulu aller au 1 contre 1, défier son latéral, le dribbler, servir son partenaire ou bien claquer un but. Trossard aussi, ce sont des performances en dents de scie. Il y a un match, il te fait une super performance, les autres matchs, tu ne le vois pas. Aujourd'hui, il n'a pas du tout marqué. Normalement, en tant qu'entraîneur, tu dois faire entrer des joueurs qui sont en calibre de pouvoir te faire gagner un match. Sur le banc, il y a qui? Il y a qui sur le banc? C'est que moi, quand je regarde Arsenal aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi des youtubeurs ici, comme Outsider, un super fan d'Arsenal, ils pètent les câbles. Parce que tu ne peux pas comprendre les choix de Mikel Arteta et la profondeur de ton banc. Il n'y a pas de joueur de top calibre, je vous dis, qui peut rentrer et dire à Mikel Arteta, je vais faire la différence, je vais te donner la victoire. Parce que malheureusement, ils n'ont pas du tout fait un très bon mercato et des choix. Les joueurs qui doivent jouer à Arsenal, ne me dites pas, s'il vous plaît, Merino, qu'est-ce qu'il peut t'apporter en ce moment? Odegaard, on ne le voit pas sur le terrain. Il fait des performances, voilà, à la limite, il est capitaine, il sert des ballons, mais il ne prend pas l'engagement de tirer en dehors de la surface pour appeler ce danger et claquer un but. Aujourd'hui aussi, Thomas Partey, il faut le faire jouer dans son rôle au milieu de terrain. Il a une très bonne frappe à l'entrée de la surface, tu le fais jouer latéral. Il se perd, Oli Watkins, un superbe attaquant, il se faufile derrière lui et il marque le deuxième but qui permet à Aston Villa de revenir au score. C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. On doit dire les choses. Arsenal n'a pas le niveau actuellement pour remporter cette première ligue. Ils n'ont pas cette profondeur de banc pour aller faire toute une saison. Une saison ne se résume pas seulement avec des 11 titulaires. Une saison, ça se résume avec des remplaçants qui, quand ils vont entrer en cours de match, ils vont te faire la différence. Et actuellement, cette équipe d'Arsenal manque cruellement d'attaquants. Ils n'ont pas d'attaquants. Mais aller chercher Gyökeres au Sporting Portugal, je sais pas moi, le mercato hivernal, ça se termine bientôt, mais il faut faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, Arsenal avait l'opportunité de maintenir la pression sur Liverpool, alors que Liverpool, ils ont fait l'inverse de ce que a fait Arsenal. Regardez bien le match de Liverpool. Ils ont fait un très grand match aujourd'hui. Ils ont fait un très grand match, malgré une équipe de Brentford qui a été pertinente pendant tout le match. Mais Arne Slot, il a une profondeur de banc qui lui permet de gagner des matchs. Il a fait sortir 4 attaquants, il a fait rentrer 4 attaquants. Je peux même dire 5 parce que Robertson, on dirait un attaquant. Il monte et il revient. Alexander-Arnold de même. Il fait rentrer un attaquant. Darwin Núñez, il claque 2 buts. Il offre la victoire à Liverpool. Et pourtant, Brentford, il a été dangereux pendant tout le match. Normalement, Brentford, eux aussi, ils méritaient de marquer un but. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des errances défensives de la part de cette équipe de Liverpool. Mais Arne Slot, sur le banc, il a qui? Il a des Diogo Jota, il a des Darwin Núñez, il a des Curtis Jones, il a des Arlen Elliott qui sont rentrés et qui ont fait la différence. Il a des Federico Chiesa. Mais à Arsenal, il y a qui? Il y a qui? En ce moment, Gabriel Jesus, il est blessé. Tu as qui sur le banc? Tu n'as même pas un attaquant, un pur attaquant qui peut venir faire la différence. Liverpool aujourd'hui, Arne Slot, quand il a senti que son équipe avait besoin de but, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir des milieux de terrain, il a fait sortir quelques attaquants. Il a fait rentrer du sang frais. Parce que ce sont des joueurs qui sont capables d'aller lui dire qu'aujourd'hui, on va décanter la situation, on va essayer de te mettre au but. Ce qu'a fait Darwin Núñez, Federico Chiesa, il est rentré en cours de jeu, mais aussi il a été impertinent, il a été impliqué dans les 2 buts de Liverpool. Arlen Elliott aussi, on peut dire la même chose. Diogo Jota, on ne l'a pas vu à cause des blessures. Mais cette équipe de Liverpool, je vous dis très sérieusement, s'ils remportent ce titre cette année-ci, mais parce qu'ils ont mérité, ils ont l'effectif pour aller chercher cette première ligue, alors qu'Arsenal, il en manque cruellement. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, on vous dit, faites des recrutements de qualité. Mikel Arteta est toujours là. Il se dit, voilà, on a une équipe de qualité, on a une équipe ceci. Maintenant, il a fallu que 2 joueurs majeurs de ton effectif se blessent, tu as des problèmes. Ben White, tu ne peux pas le remplacer sur ton côté. Parfois, ça bricole sur son côté droit. Aujourd'hui, tu mets Thomas Partey, il se fait avoir bêtement. En 8 minutes, je vous dis, Aston Villa a renversé le match. Ils ont renversé le match. Normalement, le premier but même d'Aston Villa, c'est pas sérieux. Regardez comment Tielemans se profile dans la défense et met ce coup de tête. Arsenal, chaque année c'est comme ça. Chaque année c'est comme ça. Ils se tuent eux-mêmes. Ils se tuent eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont fait un grand pas en arrière pour dire à Liverpool, va chercher le titre. Va chercher le titre, on te le donne cadeau. Parce qu'actuellement, je ne sais pas, avec le match en moins, Liverpool, avec le match en plus, car Liverpool, s'ils gagnent ce match, ils seront à 10 points d'écart, je pense, d'Arsenal. Donc aujourd'hui, franchement, quand tu regardes ce match, c'est une contre-performance de la part de cette équipe. Tu mets 2-0 chez toi. On avait pensé que voilà, ils ont enterré Aston Villa, mais en 8 minutes, ils se font répondre comme de n'importe comment. Il va falloir que Mikel Arteta trouve des solutions par rapport à ça, ou bien qu'il recrute un joueur. Parce que là, actuellement, le tir est en train de les échapper. Liverpool, ils jouent très bien. Déjà, ils jouent très bien et ils ont un très bon effectif. Ils ont aussi un très bon coach qui fait rentrer les bons joueurs au bon moment. Et actuellement, Arteta, il est nul. Il est nul dans ses choix. Tu ne comprends pas. Donc voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, top performance de la part de cette équipe de Liverpool, ils ont mérité leur victoire. Et ils ont mérité. Ils ont mérité leur victoire. Ils ont fait un très grand match, malgré que, voilà, Salah a été discret aujourd'hui. Il a eu quelques ballons pour pouvoir les mettre au fond des filets. Mais aujourd'hui, il n'a pas manqué. Darwin Núñez a été la star de l'équipe. Il a volé la vedette à Salah et il a claqué 2 buts. Il a montré à son coach que tu peux compter sur moi, que moi aussi je peux être un titulaire indiscutable. Alors que du côté d'Arsenal, on laisse partir des points bêtement.
Des points, voilà, qu'on va regretter en fin de saison et on va dire si on avait gagné. Alors que là, vous avez les choses en main pour pouvoir faire de bons recrues et essayer d'aller chercher les victoires. Donc voilà, contre-performance de la part des hommes de Mikel Arteta qui ont laissé des points partir comme ça. Et Liverpool qui se reprend après 3 matchs nuls d'affilée et aussi qui gagne face à Brentford sur le score de 2-0. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.